Salut à tous, bienvenue pour cette deuxième partie sur la collection de Olivier. On s'était laissé sur la première partie avec le passage Hitchcock. Le petit passage est ici et il manquait ce passage-là. Donc moi je l'ai coupé parce que ça faisait beaucoup trop long. Et puis là j'espère que cette vidéo, ce sera vraiment encore deux parties j'espère. Et là je voulais m'arrêter ici parce que en fait il y a beaucoup de choses ici qui sont vraiment très intéressantes. Alors en gros si tu peux expliquer ici, tu as voulu faire un rappel sur plusieurs genres de films. Ah complètement. On se retrouve avec du Tolkien, là, Carpenter. Là, les différentes séries. Ouais, un petit peu de slasher, tout. Voilà, les plus connus, Vendredi 13, Freddy, Halloween, entre autres. Ok. Halloween qui rappelle forcément Carpenter. D'accord. Tout ce qui est poupée, mais Tout aussi les jeux des enfants sur les adultes. D'accord. Les histoires vraies, les choses traumatisantes, comme comme Les Révoltés de l'an 2000, par exemple. Et sinon, tous les films de poupées. Rappelle-moi, c'est le couple qui sont enfermés dans une maison, c'est ça. Et puis ils entendent du bruit, il y a des gamins autour, et celui-là. Putain. C'est une histoire en fait où les enfants pensaient jouer. Ouais. Et concrètement, moi, ces films-là, tu vois, comme je t'ai expliqué, ça me fait encore plus peur. C'est un peu comme Blair Witch ou autre. Ces films-là, ils me font peur parce que c'est des films à ambiance. Concrètement, tu sais pas ce qu'il y a dehors, quoi, en gros. Ouais. Imaginez-vous, quand vous êtes enfermé dans une maison et qu'il y a des gens dehors et vous le voyez pas, ils frappent tout. Il y en avait un bon film comme ça, Mathias, que t'aimais bien, c'était The Strangler, c'est ça? Strangler? Oui. Strangers. Ouais, Strangers plutôt, pas Strangers. Ouais. Strangers, oui. Avec, je sais plus comment elle s'appelle l'actrice. Lui, il était très très bien celui-ci. Hein. D'ailleurs, il y a une suite il n'y a pas longtemps qui est sortie là. Je ne l'avais pas vu. Ouais. Je sais pas ce qu'elle donne. J'ai pas dit. Il y a toujours Mathias derrière la caméra. Salut. Et les films comme ça, ambiance, c'est super chouette. On va commencer ici par le premier et je voulais vous rebondir sur quelque chose, après je laisserai Olivier un petit peu parler de tous les films. On a parlé de ça dans la première vidéo. Oui. En fait, c'est des Glog Dolls, c'est ça? C'est des Glog Dolls. Oui. En fait, c'est des poupées que tu chopes chez un artisan, c'est ça? C'est artisanal. Oui. Il y a une poupée tous les samedis qui sort sur le site Glog Dolls. D'accord. Moi j'ai découvert... c'est Mika qui fait ça, qui est situé sur Bordeaux. D'accord. Et j'ai découvert cette publicité dans Metaluna, le magazine que faisait Jean-Pierre Puter une fois qu'il a vendu les notices. Alors c'était pas la première série des Metaluna où les magazines étaient tout petits. D'accord. C'est la seconde série où il y en a eu 8. Je crois que c'est sur l'un des derniers. D'accord. Où il y a une publicité sur Mika. Et chaque samedi, elle sort un personnage. Et son système de vente, c'est comment en fait? Tu vas sur le site tous les samedis voilà. ou d'accord. Tous les samedis à 8h. D'accord. Il y a un personnage qui sort. Et forcément, comme elle est toute seule, il y en a 4, 5. Donc c'est la bagarre. Ah c'est la bagarre du samedi. Mais vu toi le nombre que tu as, elle doit commencer à te connaître quand même. Oui, mais il y en a. Il y a des plus mordus que moi. Hein. Oui, c'est sûr. Mais bon, toi, ton nom, il doit ressortir souvent, quoi. Mais t'en as combien là en tout là? Parce que une trentaine. Ouais, j'ai vu ça tout. Il y a des belles pièces, hein. Parce que c'est vrai, dans la première vidéo, c'est en faisant le montage, j'ai complètement zappé de te le dire. T'en avais une qui était super chouette là, du fameux lapin dans Donnie Darko. Ah, super, j'adore ce film tout. Et en plus, t'avais une belle édition derrière. Et en faisant le montage, j'ai pas oublié, j'ai pas parlé de ça, là. L'édition Carlotta là. Oui. On la refera voir tout à l'heure. Et non, là, t'en as des très très belles. Donc là, Halloween. Forcément Halloween. Vendredi 13. Voilà. Massacre à la tronçonneuse. Les Freddy. Après, j'en ai un peu partout. The Live. Voilà. Les Carpenter. Voilà. Halloween ici. Juste là. Attention, on voit bien. Vraiment sympa. Ici. Puis après, et t'en as une en version boîte, c'est ça? Ouais. Alors deux. Alors la véritable poupée Annabelle. D'accord. Parce que bon, dans les films, elle ne ressemble pas à... Non. Si on sort un film Annabelle... Allez, j'en fais un. Voilà. Ouais, c'est pas... Ouais. Comme ça, ouais. Alors que la vraie... Oui, la vraie... Si on la sort... La vraie ressemble vraiment à une vraie poupée de chiffon d'époque. Voilà. Enfin, la vraie version de Oui, voilà, c'est ça. Mais elle ressemble...
ressemblerait à ça, avec sa boîte. Bah, dans l'esprit, en fait, elle ressemble plus à l'original que celle-ci, quoi. Ah oui, de toute façon, elle le dit. Hein. Elle le dit, la vraie Annabelle. Ouais. Et elle s'est pas amusée à faire celle du film. Et donc, il y a son fameux crayon aussi, dedans. D'accord, ok. Et donc, oui, en fait, ouais, comme tu disais, c'est un petit peu la bagarre pour avoir... Ah oui, c'est complètement la bagarre. D'accord. Parce que ça sort à 8h, 8h10, il n'y a plus rien. D'accord. Ah ouais, ok. Ah oui. Et paiement en ligne sur son site, tac, paf, voilà. Oui. Faut être au taquet, quoi. Ah oui, faut être au taquet. Comme je t'avais dit la première fois, la carte bleue dans la poche, paf, allez, pour des gains, quoi. Ah bah, j'ai tout préparé. Ouais. Et dès qu'elle me plaît, hop, j'appuie sur. Ah oui. Oh la vache. Bah, sinon, à 8h02, des fois. Et ça t'est arrivé que de louper une pièce que tu aimais bien, toi? Ah oui, plusieurs fois. Ah d'accord. Et elle est refait ou non? Des fois, il faut attendre 1 an. Mais comme c'est des poupées faites avec des tissus qu'elle a récupérés, d'accord. Il faut qu'elle retrouve le tissu pour pouvoir le recréer. Ok. Ah ouais. Si elle a pas le tissu pendant 3 ans, il faudra attendre. Et puis Mika, elle dit pas trop ce qu'elle va faire. D'accord, ok. Elle donne des indices, mais ok. c'est un petit peu la surprise du samedi. Quoi. Et comme tu me disais, en plus dans son entreprise, elle est avec son mari, c'est ça, ils font c'est ça. Ouais, parce que lui, la bataille de... il s'occupe de tout ce qui est impression 3D. D'accord. Donc tout ce qui est masque, les couteaux, ok. etc. C'est lui qui programme. D'accord. C'est lui qui s'occupe du site. Et elle fait beaucoup de couture et elle fait des dessins, la peinture. Ok, d'accord. Et là, tu as d'autres choses là, en fait tout ce qui se rapproche au style sledge. Ouais, alors c'est des boules de stress ou c'est des anti-stress, tout ça ou non, ça c'est des Mad Ball. Mad Ball, d'accord. Mad Ball, c'est la version moderne des autres balls oui, que j'avais là. Voilà. Comme on en parlait l'autre fois avec Mathias. Alors c'est semi-souple. D'accord. Il faut quand même appuyer fort. Ok. Mais, alors, je sais pas si ça rebondit. Les voisins vont être contents. voilà. Ah mais ils sont sympas. Voilà, c'est sympa. Ils sont vraiment sympas. Donc j'en avais pris 2, ils en ont sorti 3, mais j'ai pas trop aimé celle de... D'accord. De comment ça s'appelle Massacre tronçonneuse, ouais. Ah, il est sympa celle-là de Kruger. Ah, les deux ils sont sympas. Ouais, je les aime bien. Ouais, ça reprend vraiment le truc. Vraiment tous les détails, c'est chouette. Et là, tu as une maison, c'est la maison de Freddy, ça, c'est ça Freddy. Voilà, et que tu as chopé ça, il y a quelque chose de particulier sur cette maison quand tu l'as chopé celle-ci? C'est sur un site où c'est des personnes qui c'est beaucoup d'artisanat. D'accord. Bah, de toute façon, on l'a remarqué dans ta... Je crois que c'est le site Etsy. D'accord. Dans ta collection, il y a beaucoup de choses. Oui, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est artisanal, tout ça. Quand tu vas chez les gens, tu n'aimes pas retrouver les mêmes choses. Ouais. Petite ambiance chez Olivier. Ah, c'est cool. C'est vraiment cool. Et donc la dernière, tu as fait un rappel de slasher. Donc il y a du Halloween, tu as toute la collection de Freddy. Oui, Freddy, là c'est un coffret d'intégrale, voilà, c'est du DVD. Et j'ai réussi à avoir les slim version américaine. D'accord. Et j'ai mis les. Enfin, je vais tout enlever. Alors j'ai pas jeté la version américaine. Ouais, ok. Mais ça, au lieu d'avoir les films standards, ça a permis d'avoir des belles affiches. Ah, mais il est beau le coffret là. Ouais. Est-ce que ça c'est la version américaine que j'ai mis dans le coffret? D'accord, ok. Donc ça fait. Ah, les affiches ils sont super. Ah ouais, ils sont classe. Voilà. Ah, ils sont super chouettes. Et là on est sur du DVD. Ouais, cartonné. Bah là, c'est du slim. Ouais, c'est du slim. C'est du slim. On retrouve plus. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on retrouve vraiment les affiches. Parce que regarde, juste sur celle-ci, tu vois, si tu peux la refaire voir. Sur celle-ci, j'en ai parlé la dernière fois, la version 4K collector qui est sortie, ils n'ont pas repris cette affiche-là. Et là, ils sont super propres en plus. Hein. Ils sont très très propres. Et puis là, donc là, tu as la complète des films. Ouais. T'as pas la petite série? Non? Là, ils avaient fait une série TV, Freddy. Non, tu l'as pas la série, et puis j'ai pas le nouveau Freddy avec un autre acteur. Non, je peux pas, moi. Je peux pas. Je peux pas non plus. Ouais. Ah non, je peux pas. J'y arrive pas.
Quand j'entends des gens qui me disent ah ouais non il est bien tout, ah non je peux pas. Ah ouais. Je vois le Freddy Jason aussi. T'aimes bien le Freddy contre Jason? Oui. J'aime bien moi, il est marrant. Ouais, il est marrant. Ouais, je le trouve super. Je trouve sympa. C'est bien foutu. Là après on a tous les Halloween, on a tous les Freddy. Tous les Halloween, il y a Carpenter. Ouais, il y a le fameux Halloween qui est ici en. La trilogie. Ouais, la trilogie. La nouvelle trilogie qui est sortie. Voilà. J'aimais beaucoup ce coffret-là. Le coffret il est beau. Après les films c'est autre chose. Oui, les films c'est autre chose. C'est autre chose. Mais le coffret c'est vrai qu'il est, il est super beau. Et là c'est un steelbook. Ah ouais, il est quali. Je sais pas. Ouais, le steelbook. Ah il est quali. Boîtier en acier. Voilà. Et puis ça fait. Je te laisse présenter. Ah ouais non. Ils sont vraiment classe les steelbooks. Hein. Ils sont vraiment classe. Oh. Maison d'Haddonfield. Ah ouais, il est super beau. Ah, très beau. Je le présente peut-être à l'envers. Ah là, pour le coup, tu vois, ça me donnera envie de l'acheter, même si les films ils sont pas. Ah oui, puis c'est quelqu'un qui voulait presque le jeter, ça. Non. Si. Ah oui, j'ai eu ça pour 15 €. Non. Si. Wow. Bah oui. Ah bah, il y a plein de films que j'ai récupérés à la poubelle. Ah ouais? Ah oui. Mais ils sont où tes poubelles? Oh non, on va pas partager avec vous. Ah mais putain la vache, le mec, quoi, 15 € ça, mais ça vaut vraiment le coup là. Ah oui, ça vaut le coup parce que c'est le prix d'un film. Là tu vois, je change le truc, ce que je te disais que les films ils étaient pas top, mais à moi à 15 € je le prends. Hein. Ah oui. Juste pour le... Ouais, super beau quoi. Mais par contre, le fait de dire que tu trouves des films dans les poubelles, ça t'arrive souvent? Ça m'est arrivé. Ah ouais? Des poupées aussi. Des poupées? Oui, que j'ai donné à ma mère parce que ma mère elle a le même syndrome que moi. D'accord. Elle collectionne les poupées. Moi c'est les films. Elle est arrivée à plus de 1000 Barbie. Ah ouais. Bon, elle en a revendu depuis. Hein. Ouais. Et elle avait les toutes premières. Ah d'accord. Ah oui. Puis elle fait les vêtements. D'accord. Et puis elle m'a construit des choses aussi. D'accord, ok. Qu'on avait vu dans la chambre. Je oui. sais pas si on avait vu Oui. Ça me rend toujours dingue ça parce que moi quand je fais des encombrements par chez moi il n'y a jamais des trucs comme ça quoi. C'est super rare que je. Mais ça, j'ai. Ça il y a des cassettes audio. Ouais. Ah d'accord. Maintenant, mais ouais. à un moment donné, oui, j'ai récupéré un sac complet de cassettes audio. Bon, c'était pas de la grande qualité, mais moi ça me permet de refaire des réenregistrements dessus. Mais je pense que chaque personne a des anecdotes là-dessus. Hein. Je pense que Mathias, toi aussi. Hein. Souvent, tu as des gens qui disent j'ai trouvé ça. Tu dis comment tu fais? Moi, je trouve jamais rien quoi. Moi, par contre, j'ai trouvé au début des vides-greniers. Ah oui. Les vides-greniers, maintenant, tu trouves plus rien parce que les gens, en fait, dès qu'ils vendent un truc, ils regardent sur eBay. Voilà. Maintenant, avant, on me rappelle. Tu te rappelles, Mathias, la fameuse gamme Gire que j'avais eu à un petit gamin qui son père lui avait donné et qui voulait acheter des bonbons. Alors j'ai honte, mais je le dis. J'avais dit au gamin, tu le vends combien, petit? Ah, je sais pas, parce que pour m'acheter des bonbons, je sais pas, moi, 4 €. Je regarde, je dis, bon, allez, j'ai 5, tiens. Je suis parti avec, il y avait un sac complet de gamme Gire toute neuve avec des jeux et tout. Bah, si, hein. Alors, maintenant, quand j'en parle, les gens disent, non, t'es un enfoiré et tout. Bah, et j'ai donné, hein. Il m'a dit qu'est-ce qu'il en voulait. Pareil, j'avais chopé des PlayStation premières en version physique avec les douettes. La dame a dit ouais, ça prend la poussière. Je vous fais ça à 10 € avec les 2 manettes à l'intérieur, tout ça. Let's go. Voilà. Carpenter, oui, Carpenter que j'ai découvert avec Halloween et puis le fameux film The Thing. Ouais. The Thing dont il y a une très belle version. Oui, la fameuse version VHS. Voilà, la fameuse fausse VHS. Ouais, fausse VHS, ouais. Voilà. Mais j'adore le design, tout ça, tout. Ouais, dedans, il y a un poster, des petites. Oui, après, il y a des petites cartes, tout, ouais. Ouais, cette version, elle est sympa. Je l'ai vue qu'une fois. Bah, moi, tu vois, quand tu me l'avais déjà fait voir, je te l'avais dit que je l'avais jamais vu, cette version. Moi, je l'avais jamais vu. Petit poster original. Ah oui. Il y a des choses comme ça. Là, je vois t'as deux films qui sont hyper demandés en Blu-ray en 4K. Déjà le Ghost of Mars là, oui. Et le Vampire. Le Vampire, celui-ci en Blu-ray 4K, il y a une grosse demande. Et donc en France, c'est vrai que il y a des titres.
Ils ont du mal à revenir. Le Vampire, par exemple. Le Ghost of Mars, je pense pas qu'il est sorti. Non, je pense pas qu'il est sorti en 4K. Non, je sais même pas s'il est sorti en Blu-ray. Mais de toute façon, là, tu as la The version. Ah oui, celle-ci, là, elle est bien. Oui. Comme on avait dit la dernière fois, tu as un beau bouquin à l'intérieur, tout. Oui, un beau bouquin. Très explicatif sur John Carpenter. Très bien écrit. Et puis, la partie musicale. Voilà, c'est ça. Parce que dedans, vous avez le DVD et vous avez la bande originale, le soundtrack sans CD. Voilà. Ce qui est bien, ça. Au lieu de vous donner des goodies, de pins, de trucs de même, on en revient là-dessus, mais d'avoir une bande originale, je trouve ça super chouette. Oui, puis j'adore Anthrax. Oui, ah bah voilà. T'es dedans, là. T'as les deux pieds dedans, tout. Là, Assaut. Alors, ce film, j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, tout, et il est bien. Ouais, il est très très bien, Assaut. À côté, alors lui je l'aime bien, il y en a qui n'aiment pas, moi j'adore celui-ci, de Carpenter, The Ward, juste là. Ah oui, son dernier. Ouais. Son dernier avant qu'il parte en tournée, parce que faut savoir que Carpenter crée ses musiques de film. Tout à fait, ouais. Donc Et on en avait parlé la dernière fois, oui, il y a bien son fils dans le groupe, il s'appelle Cody Carpenter. Ah d'accord. Ouais, son fils. Et je sais pas s'il a la guitare au clavier ou autre. Non, clavier, je crois que c'est son père. Lui, je crois qu'il a la guitare ou autre. Mais il fait partie du... Ouais. Il fait la partie clavier. Ouais, voilà. Donc son fils, c'est Cody, oui, il fait partie du groupe aussi. Tout. Mais ouais, celui-là, moi, j'avais bien aimé. Ouais. Los Angeles, alors, Los Angeles, je préfère le 97 à 2013. Ah oui, ouais. Largement. Ouais. Largement. Ouais. Je suis pas trop accroché. Même si, bon, bah, du coup, 97, il me fait marrer sur les effets spéciaux. À un moment donné, quand ils sont. Je crois que c'est dans le 97, ils sont sur le toit, et puis t'as un ascenseur qui ouvre, et tu vois que c'est une porte, tu sais, qui est poussée comme ça en carton, quoi. Tu te dis, putain, la vache. Mais bon, c'est la magie du truc, oui, tout. Puis j'aime bien le personnage, Snake. Snake, ouais. Et puis c'est Borgin. Oui. Hein, qui joue le chauffeur de taxi. Oui, c'est ça. Il est vraiment bon. Ouais. Très très bon celui-ci. The Thing, bon, voilà, forcément. Je remonte le film original, la chose. Que j'ai en laserdisc, que je te disais. Voilà, qui n'a rien à voir avec. N'a rien à voir. Mais bon. Rien à voir. C'est une belle petite édition là. C'est une édition DVD ça. Oui, DVD, ouais. DVD collector. Voilà. Howard Hawks. Ouais, belle petite édition. La chose. Ça n'a rien à voir avec celui de Carpenter. Ouais, c'est clair. De toute façon, on n'est pas dans les mêmes dates, rien du tout. C'est pas la même époque. Oui, puis on est en Antarctique. Oui. On en avait parlé la dernière fois, on va en reparler vite fait là. Fug. Oui. Moi j'adore ce film. Ah oui, très bien. Ah ouais. L'ambiance, tout ça, la musique, elle est extraordinaire. La musique dans Fug, tout. J'aime bien cette ambiance, tu sais, petite ville, tu sais, qui te fait penser un petit peu aussi à l'ambiance King, avec le phare, tout. Ouais. La première scène, tu sais, où tu as le papy qui raconte l'histoire, tu sais, des enfants là, au bord de la mer, tout. Il y a une ambiance dedans, j'adore tout, la musique, tout. Ah, et puis la musique. Ouais, c'est super. Vraiment. Darkstar, j'ai pas accroché. Je crois que j'ai pas vu celui-là. Ouais, j'ai pas accroché. Ouais, non, j'ai pas accroché. Il me semble que je crois que c'est son tout premier film premier, et ça doit être un téléfilm. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Alors, je dirais peut-être des bêtises, hein, j'ai peut-être des bêtises, je marquerai sur l'écran, mais je pense que c'est son premier. Donc là-haut, on a, bon voilà, gros rappel, Seigneur des Anneaux, voilà. Avec du livre. Du livre, la collection Mille Soleils, les livres illustrés, très bon. Collection Mille Soleils, en fait, c'est une collection avec des illustrés, des images comme ça. Voilà. D'accord, ok. Je crois qu'il n'existe plus. D'accord. Quelques livres comme ça, mais ils sont vraiment très jolis. Ok. Et après, les éditions longues. Intégrale, édition longue en DVD. Voilà, en DVD. Le poche de Bilbo. Et puis quelques personnages en plomb que j'avais récupérés à gauche et à droite. D'accord. Et puis le fameux arbre articulé que j'ai retrouvé dans une poubelle aussi. Parce qu'il y a un bras en fait qui est plus articulé, il faut le démonter et remettre un espèce de... Et toi tu t'as réussi à le bricoler quoi? Non, il y a qu'un bras qui bouge alors... D'accord. Ah oui, ok. Ouais, le bras il était quand même là, mais en fait il était plus articulé. Okay. Puis je crois qu'il n'y en a plus qu'un qui...
Donc forcément, comme il y a on en revient aux poubelles de chez Olivier. Tu trouves des trucs comme ça, moi c'est que de la merde. Des trucs comme ça. Et c'est NECA en plus. Alors je sais pas si ça ressemble. Mathias, toi, l'expert de figurines. Ouais, ça a l'air. Hein. Ouais, ça a l'air du NECA. C'est comme l'autre personnage. Ça ressemble. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'ils sont là. Et ça n'a rien à voir avec les Gogdol, c'est autre chose ça. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ouais, alors c'est quoi ça en fait? Ça c'est la première série de Cinema of Fear. D'accord. Ça n'existe plus parce qu'ils en sont à la 4e version. D'accord. Donc c'est des personnages, moi j'aimais bien avec les grosses mains, les gros pieds. Ok. Et donc j'ai réussi à avoir les 4 personnages qu'on retrouve ici en version Cinema of Fear. Alors donc là on est sur le Halloween de Rob Zombie. Ok. Celui-là, on n'est pas sur le Carpenter, on est sur Rob Zombie. Bon là on a le Freddy. Alors là on est sur la Freddy. On est transparent. Hein. La dernière fois en fait on avait tourné cette partie-là et en fait on a dû la refaire. Et je m'étais intéressé un petit peu à ces poupées. Et quand je te disais, tu sais, est-ce que c'est dur à voir le prix, tout ça, tu me disais pas trop. Je suis tombé sur eBay, j'ai tapé ça, j'ai vu une image sur eBay direct. Alors ok, c'est eBay, mais 800 € les trois. Oui, bon, voilà. Voilà. Moi j'avais négocié une 30aine d'euros. D'accord, putain, ouais. Là pour le coup, ouais. Après ça reste des prix eBay, attention, voilà. Oui, mais bon, quand même, voilà, quand même. 800 € peut-être pas, mais 30 € non. Tu ne chopes plus à 30 €. Ah non, ça doit être minimum 150. Oui, l'unité. Oui, c'est ça. En plus, ils sont super bien. Moi, j'aime celle-ci de Freddy. Et celle-ci d'Halloween, est vraiment chouette. C'est derrière. Ouais, on en fera voir. Mais il y a bien les 4. Cronenberg. La grosse partie Cronenberg. Donc, Cronenberg, avec Crash, Frisson, La Mouche. Voilà, des belles éditions. Alors, là, je vois le coffret ultra collector de La Mouche. En fait, il y a quoi dedans, dans ce coffret ultra collector? Il y a 5 films. 5 films. Ça commence avec La Mouche en 1958. D'accord. Avec Vincent Price. Ouais. Il me semble que c'est Vincent Price ou je confonds avec les deux. Non, c'est Vincent Price. Donc il y a eu La Mouche. Donc ça c'est La Mouche Noire. Après il y a eu Le Retour de la Mouche. Okay. Après il a fallu attendre au moins une dizaine d'années pour avoir le 3e. Je ne me rappelle plus, je crois, La Malédiction. Ouais, c'est ça. Mais qui était vraiment pas bon. Après, il y a le fameux film de 1986 de Cronenberg. Et La Mouche 2 qui a pris un demi-vide. Oui, c'est ça. Avec la fameuse scène du chien où tout le monde savait marquer tout le monde. Quoi. Ouais. C'est une horreur. Mais le Cronenberg de La Mouche, il est vraiment efficace. Oui. Et moi, tu sais. Le premier est vraiment très bon. Ouais. La Mouche Noire. Je l'ai pas vu, il va falloir que je le regarde. Mais tu sais, celui-là de Cronenberg, moi, je l'avais regardé à l'époque quand j'étais gamin. Et je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me suis dit, mais putain, mes parents m'ont laissé regarder ça. Quand même sympa, les parents, parce que c'est quand même assez. Ouais. Dans le niveau démembrement, tout ça, je sais pas si tu l'as vu, Mathias, tout. J'ai vu que des passages, je crois, du 2. Du 2 ouais, d'accord. Je pense que c'était le 2. Avec le passage du chien, non? Dans le 2. Le chien, c'est à quel moment du film? Parce que moi, j'ai le souvenir de l'ascenseur qui écrase la tête du mec, du monstre qui sort à la fin du film, tu sais, qui sort de la machine, là. Oui, alors ça peut être le premier aussi. Le premier? Ouais, ça peut être le premier aussi. Le deuxième, en fait, c'est un chien comme un labrador, ce labrador qui ressemble plus à un labrador après. Oui, qui ressemble plus à rien et qui essaye lamentablement d'essayer de manger. Oui, c'est ça, ouais. Il est dur. Ouais, il est dur. Il est très dur. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Enfin, il n'y a pas que ça. Mais... Ouais, il n'y a pas que ça. Là. Déjà, le fameux acteur qui joue dedans, c'est celui qui devait prendre la place. Enfin, qui était à l'origine dans Retour vers le futur, avant qu'il ne soit remplacé par Michael J. Fox, voilà, merci. Voilà. Et il y a eu quand même 3 semaines de tournage. Oui, parce que j'ai vu, il y avait des photos qui tournaient et tout, on peut en voir même des passages vidéo, tout, c'est assez fou. J'ai tout le compte rendu. D'accord. On m'a envoyé avec les pièces de la voiture. Ah, d'accord, ok. J'ai 5 classeurs de tournage. Mais apparemment, cette version-là et la version de J-Fox, ça n'avait rien à voir. Apparemment, la première version était plus sombre, plus triste, tout ça, moins joyeuse que l'original, quoi.
Comme quoi, des coups, tu vois, un changement d'acteur, ça change tout. Hein. Ah oui, J-Fox, il tournait aussi la nuit. Oui. Pour sa série. Oui, pour sa série, ouais. Et donc, la série, comme c'était quelque chose d'humoristique, c'est forcément, il a retranscrit le côté humoristique. Alors après là je vois il y a du crash, c'est pas mon film préféré, on en avait parlé la dernière fois, qui ressemblait vraiment au film de l'actrice française là. Grave, voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Dans l'esprit, ça y ressemble. Je sais pas, j'ai du mal avec Crash. J'ai du mal. Je sais pas, c'est le... Je sais pas. Ouais, oui, j'ai un peu du mal. Ouais. Tu fais la comparaison avec Titan. Titan, voilà. Pas Crash, Titan. Voilà. Voilà, c'est j'ai des bons souvenirs, et puis Carlotta, j'aime bien. Oui. Ouais, c'est ça. Comme édition. Ouais, les éditions sont belles. Il faut soutenir aussi. Ouais. Il y a encore 70 éditeurs en France. 70, ouais. Et puis, il y en a que j'aime particulièrement, comme Pulse. Pulse qui ressort en Blu-ray les vieux films des années 80, on va dire les films vidéo club. D'accord. Avec une version Blu-ray et puis une version reprise de la cassette vidéo. Ok. Avec le toucher de l'époque, le grain. C'est important de regarder un film dans sa version initiale. Ouais. Mais c'est un cinéma assez particulier, hein, Cronenberg. C'est assez particulier. Là, je vois là-haut le Festanu. Ah ouais, le Festanu, c'est... J'avais essayé de le regarder et je sais pas. Ouais, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Hein. L'idée est pas mal, mais après, c'est aussi tiré d'un roman d'un bonhomme qui est un peu tordu aussi. C'est ça. Ah, on en avait parlé la dernière fois, l'emprise. Alors lui, je l'aime vraiment. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et cet esprit de femme possédée par une entité, tout, se retrouve avec ses enfants, se fait violer sur une semaine complète, tout. Je trouve ça assez dingue. Toi. Les effets spéciaux étaient super bien faits, la musique super angoissante, tout. Après, c'est tiré d'une histoire vraie, voilà, c'est encore un petit peu romancé. Voilà, c'est un peu comme Amityville, il y a eu des choses de rajouter ou autre. Mais c'est un très très bon film. Que j'avais chopé en Blu-ray dans une qualité plutôt sympa. Ah oui, d'accord. Ouais. Et t'avais l'affiche originale aussi sur le Blu-ray ? Non. C'est les Blu-ray, c'est ça, c'est du slim, voilà, avec le Blu-ray dedans, et puis il n'y a rien d'autre. Voilà, il n'y a rien d'autre dedans. Ah ouais, à l'époque, dans les DVD, au moins t'as des bonus, t'as des trucs, quoi. T'as des télé. Là, t'avais pas grand chose dedans, quoi. D'ailleurs, même, je sais pas si tu te rappelles, l'emprise à la fin du film, ça part un peu du côté, genre, tu sais, de Poltergeist, tout ça, avec le côté, tu sais, physiciens qui viennent, qui font des tests sur grandeur nature, tout ça. Ça fait très Poltergeist. On voit que c'est quand même sorti à la même époque. Hein. Mais j'aime bien. Très très bon film. En dessous, on a du. En dessous, on a du film d'horreur, des éditions que j'adore. Arrow. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu au niveau du film, on va pas rentrer dans le détail, les nécromantiques, j'en ai jamais vu. C'est quoi comme style de film en fait? Oui. Il y a tout dans le titre. Hein. Ah ouais, bah oui, c'est ce que il y a tout dans le titre. Mais c'est quoi? C'est du slasher? C'est du non? Non, du tout, parce que j'en ai jamais vu les nécromantiques. J'en ai entendu parler, mais j'en ai jamais vu. J'ai vu que le premier. D'accord, ok. Que le premier. Parce que là, en fait, t'as le 1 et le 2, et t'as le 2 là. Le premier. Alors en fait, ça c'est la version qui vient de sortir, version française. Par contre, le coffret, il est super beau. Hein. Ah, le coffret est super beau. Waouh. Ah oui. Et c'est quoi? C'est comme style, c'est du snuff film? C'est des choses comme ça, tout? C'est quoi? C'est snuff? Non, pas trop. Ouais. C'est une personne qui ramasse des cadavres et qui les ramène chez lui. Et lui et sa copine font l'amour au cadavre. Ouais, c'est du snuff, quoi. Oui. Voilà. Très joyeux, hein. Ouais. Voilà, ça fait rire Mathias. Mais j'en ai vu aucun. Et c'est pour ça que je te demandais c'était quoi le style de film. Je te demandais pas de raconter le film, juste le style, tout ça, tout. Et... Ouais, ok, d'accord. Ouais. C'est vraiment... J'ai rajouté une carte. Ah ouais. Parce que ça me faisait penser
Ouais, pour le coup, ouais, c'est bien raccord. Pour le coup, c'est bien raccord. Il y a plein de choses dedans. Donc là, tu as le 1 et le 2, et tu as du bonus dedans, tout complet. Voilà, j'ai des bonus que je retrouve forcément dans l'édition Arrow. Oui, dans l'édition Arrow. Mais là, en fait, tu as acheté cette édition-là parce que c'est du... J'aurais pu ne pas l'acheter parce que c'est pas un film où il y a beaucoup de dialogue, donc c'est pas grave si c'est pas sous-titré. Mais bon, bah, je reprends la première édition qui est très belle aussi. Ok, ouais, donc ça c'est la première, et là, là-bas, tu as le deuxième, quoi. Toujours en Arrow. Je trouve que les dessins sont super beaux. Bien noirs, mais super beaux. Ah, c'est une belle édition. De toute façon, chez Arrow, ils font toujours des éditions. Voilà. Vraiment, je l'ai pris pour la beauté de l'objet. Donc celui-là, tu l'as acheté, tu l'as pas trouvé à la poubelle? Non, celui-là, je l'ai acheté. Parce que alors là, je te dis, putain, mais c'est qui ton voisin? J'imagine même pas le truc. Hein. Ah, mais c'est une superbe édition. Elle est très très belle. Ouais, mais je connaissais pas du tout ce film-là. J'en avais entendu parler, mais je connaissais pas du tout. J'ai jamais vu. Voilà. Bah, c'est le même style que ça. Oui, bah voilà. Enfin, le même style. C'est ça. Mais tu sais, j'ai un petit peu... Alors, j'aime bien les films d'horreur, mais quand ça touche, tu sais, à la peau, les choses comme ça, tout, j'ai un petit peu du mal. Il y a un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, The Substance. Je l'ai pas vu. D'ailleurs, je te conseille, hein, quand il va sortir, je te conseille vraiment de le voir parce qu'il est vraiment super. C'est assez mitigé. Alors, moi, j'ai kiffé. Hein. Sur Mad Movies, c'est assez mitigé. Ouais. Moi, j'ai kiffé. Après... ce que j'aime pas, c'est les accroches qui disent, tu sais, révolutionnaire, le sommet de l'horreur, tout ça. Concrètement, c'est un mélange de tout. Hein. Tu vois que la réalisatrice, elle est fan de Shining, elle est fan, tu sais, de tout ce qui est film sur le body horror ou des choses comme ça. Tu le ressens bien. Mais moi, franchement, à la fin du film, alors j'ai fait déjà l'erreur de regarder sur un casque VR. Donc sur un casque VR, tu mets le film à l'intérieur et tu es dans une salle de cinéma virtuelle. Et donc tu as un grand écran de cinéma. Et donc en fait, je voyais vraiment les scènes gros plans quand il vomissait, que la peau qui tombait et tout. Et à un moment donné, j'ai oh là, moi ça me... Voilà, je me suis dit... Et tu vois, par contre, c'est le premier film où les gens n'ont pas menti. Souvent, tu sais, quand tu as des films qui sortent au cinéma, tu as souvent, tu sais, la presse qui vient à la sortie, tu as les gens qui disent « Incroyable, j'ai vomi, j'ai eu peur, le film le plus horrible de ma vie, tout ça. » Et c'est totalement faux. Et là, tu vois, il y avait des gens qui disaient qu'ils étaient sortis de la salle de cinéma soit en rigolant, soit en ayant peur, ou soit en vomissant, quoi. Et là, pour le coup, je trouvais que c'était vraiment justifié, vraiment vrai. Parce que j'ai passé par ces 3 étapes dans le film. Et à un moment donné, j'ai bien ri, alors, j'ai peut-être pas flippé, mais très étonné. Après, je suis passé à être mort de rire et après à être dégoûté, quoi. Voilà. Et pour la petite anecdote, allez voir sur ma chaîne, il y a ma petite critique dessus. Il parle de la ville de Caen dedans. Ah oui. Oui. Et tu vois, pour le coup, Mad Movies, je suis pas trop d'accord avec eux. Tu vois, moi, j'ai vraiment aimé. Il y en a même qui mettent 1. Bon, il y en a un qui met 6, puis en général ça... Non, il ne mérite pas 1, parce que déjà il y a du travail au niveau de la musique et au niveau de la photographie aussi, c'est assez dingue, quoi. Alors certes c'est répété, en ce moment tu sais les films avec les néons, tout ça, la musique est un peu électro, tout, mais moi je trouve super, il est vraiment très très bien. Coffret Terrifier. Ah oui. Alors lui, on en avait parlé, hein, ce fameux coffret, voilà, qui a été en rupture quelques semaines après, qui est quasiment intouchable. Alors maintenant, peut-être que tu peux le trouver, puisqu'il y a le nouveau qui est sorti avec... Le regret, c'est qu'il n'y a que du Blu-ray. Oui. Moi, je l'ai prêté à mon père, et il me l'a rendu. Ah, bah il n'a pas le lecteur Blu-ray. Ah bah ouais. Alors que normalement, c'est Blu-ray et oui, DVD. c'est ça. Bah maintenant, ouais, il y a un radin là-dessus, c'est que... Mais il est superbe. Le contenu est vraiment chouette. Hein, dedans. Alors là, il y a ce qu'il faut. Ouais. Je sais pas si tu veux en montrer quelque chose. Bah, j'ai déjà fait voir sur ma chaîne, donc les gens pourront le retrouver, hein, si vous voulez. Il y a comment je mettrai le petit lien là-haut. J'ai fait le unboxing dedans. D'accord. Donc il est vraiment très très beau. La fille, magnifique. Vraiment très très belle, quoi. Ah ouais, il est superbe. Alors, par contre, moi, on en avait parlé. J'ai vu le dernier. Je crois que tu l'as pas vu, toi. Non. Le dernier. Bon, bah allez, comme un pigeon que je suis, j'étais obligé de le précommander.
parce que ça allait dans ma collection, mais j'ai pas trop aimé. J'ai pas kiffé. Tu le sens que le réalisateur, tu sais, il veut exploiter la mythologie, tu sais, de Art le Clown, quoi. Mais tu vois que ça tourne en rond. Le mec, il prend son temps pour dire, bah tiens, si je prends mon temps là, je vais en ressortir un autre. Et si dans l'autre, je prends un peu mon temps, je peux en ressortir un autre, histoire de ramasser un petit peu. Là, tu sens que ça commence un peu... Faire comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Là, tu sens que, mec, peut-être falloir que tu arrives un petit peu au bout parce que ça va commencer un petit peu à saouler les gens, quoi. Et puis le dernier, il y a des scènes qui sont horreur, trop horreur, quoi. Tu vois. J'aime bien le côté gore, c'est marrant tout ça, mais en fait, quand c'est trop utilisé à force, tu dis ouais, là, c'est bon. Déjà dans le deuxième. Oui, ouais. C'était déjà pas mal. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? On voit, bah, je pense qu'on a fait un autre nécromantique. Voilà, bon, celui-là, il était quasiment donné. Ah ouais? Ah oui. La pochette est chouette. Hein. Bah oui, c'est pour ça que... La pochette est vraiment chouette. Très très bon. Après, on a... On se retrouve avec des vieux films, comme je disais. Blue Harvest. Voilà, film de vidéoclub. Là, sorti par Pulse. Ouais, Pulse vidéo, ouais. Là, c'est vraiment du film de vidéoclub. Ouais. Voilà, il y en a quelques-uns. Forcément, c'est pas celui-là. Je peux en montrer un. Ah ouais, celui-là. Il est beau le coffret là. Ah, il est beau. Et il est beau. Ah, oui, il est super beau. Oui. C'est du... c'est le jour du Pulse, donc c'est quoi? C'est du DVD, du Blu-ray? T'as les deux dedans? Non, que le DVD. Ah, que le Blu-ray. Oui, il me semble. Oui, que le Blu-ray. Voilà. Ouais, donc là, pareil, hein, si tu veux le prêter, faut que la personne ait du Blu-ray, parce que là, pour le coup, la pochette est superbe. Hein. Putain. Ah oui, ils font Et ça, c'est les fameuses époques où, en fait, quand t'étais dans les vidéoclubs, où que la pochette t'attirait, tu te dis, ah, c'est génial. Tu rentrais chez toi, t'étais pressé de mater le film, et en fait, ça correspondait pas du tout à l'affiche, où c'était complètement pourri. Ouais, tout le monde a connu ça, mais je pense que toi aussi, Mathias. Hein. Il fut une époque où t'étais attiré par les pochettes, et en fait, c'était pourri, quoi. C'était très pourri. Là, je vois, il y a du film espagnol. Il y a du Abuela, t'as du Mother, tout ça, tout. J'aime bien le cinéma espagnol. Hein. T'as des bons films aussi. Hein. Très très bons films. Hein. Ouais, le Abuela, tout ça, bah, le réalisateur de Rec, hein, Rec, super film. Celui-là, je le connais pas. C'est quel c'est Forget Me Now. Ouais, cher. En fait, c'est pas la jaquette. Ah, c'est pas la jaquette originale. D'accord, ok. En fait, c'est la jaquette originale, mais version américaine. Ah, d'accord, ok. Parce que la version européenne. Ah, c'est peut-être pour ça que je me rappelle pas du titre, tout ça, tout. C'est peut-être pour ça alors. Je sais pas si on peut la voir, la jaquette, mais elle est pas sans sas. D'accord. Moi, ça me parle pas ce film-là. Ça me parle pas du tout. C'est quoi le titre français? Souviens-toi? Non, c'est pas Souviens-toi l'été dernier. Non, Souviens-toi. Non, ça me dit rien. Ça me dit rien. Je vais regarder pour voir le. Pour je l'ai pas vu. Honnêtement, je l'ai pas vu. Je sais que ça se passe dans un cimetière. D'accord. Voilà, Ouais, bah en fait là on est bien, ce qu'on expliquait dans la première vidéo, en fait t'as des versions où tu changes les jaquettes des coups pour le truc. Ah ouais, il y a un truc qui est tombé. Donc ouais, là on va aller vite fait. Donc en fait c'est tout ce qui est petite film sur les poupées, les Chucky et autres. Des belles éditions américaines. Voilà, là la bosselée de Chucky, c'est fou, hein, le visage il est dingue, très très bon. Là, je vois, il y a les bons films derrière. The Descent. Ah, bah là, qu'est-ce qu'il est bon. Ouais. C'est très très bon. Dolls, celui que tu viens de faire voir, il est très très bien. La Maison des Ombres. Un réalisateur russe. Cinéma un peu particulier. Ah, je connais pas. Ah, bah si, The Lobster, je connais. Ouais. Alors celui-là et celui-là, c'est la même version. Ça, c'est la version originale. D'accord, mais celui-là, je l'ai pas vu. Et écrit en russe. D'accord. Ah, lui, je connais pas. C'est difficile à raconter. D'accord. Ah, je connais pas. Faut le voir. Ok.
Bon, bah, je crois qu'on a fini cette partie. Au moins, si tu as des choses à rajouter sur un ou deux trucs que tu as vu qu'on n'a pas parlé. Des belles jaquettes, une dernière. Ouais, allez, vas-y. Alors ça me fait toujours sourire parce que les jaquettes sont trop belles, mais est-ce que le film... il doit avoir quand même des films bien, mais bon, voilà quoi. Les jaquettes sont folles. Mais encore une fois, c'est pas des jaquettes européennes, quoi. C'est... Putain, mais celui-là, je le connais pas du tout. Pulse. D'accord, Pulse. Bah oui, les éditions sont super belles. Ouh oui. Ah là, pour le coup, ils font bien des démoniaques, les gosses. Ah ouais, chouette. Voilà, t'as fait le tour là. Et une dernière, une petite dernière. Ah, c'est celui-là qu'on parlait. Voilà. Qui a eu la suite qui est sortie, il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que fin de l'année dernière. Et il est très bon celui-là, je l'aime bien. La scène où Liv Tyler est tout seul dans la maison et puis qu'elle entend frapper et qu'elle voit personne à la porte, elle referme et qu'il y a quelqu'un dans la cuisine qui l'observe sans bouger comme ça et qu'elle ne voit même pas. Toi, en tant que spectateur, tu vois derrière et je trouve ça génial. Ouais, t'aurais presque envie d'interagir avec l'écran. Mais c'est ça. Et c'est ça la force des films d'horreur comme ça que j'adore, c'est parce que tu te mets à la place, tu dis oh, putain, qu'est-ce que t'aurais fait, c'est super angoissant tout ça, c'est... Parce que souvent dans les films d'horreur, on voit souvent dans les slashers, c'est les filles qui se tralent, qui se mettent du mal à se remonter, tout ça. Mais là, c'est un peu plus réel. Parce que concrètement, tu es dans une maison paumée et tu as 3-4 personnes dehors et que tu vois rien, c'est la nuit totale. Tu te dis putain, il est super. J'adore ce. Il y en a un qui est pas mal aussi dans un hôtel. Je sais pas si tu l'as vu, Mathias, celui-là. C'est dans un hôtel, c'est un couple qui sont enfermés lors d'un séjour, je crois, mariage ou lune de miel, et ils sont enfermés dans une chambre d'hôtel. Si t'aurais le titre. J'ai pas le titre. Je le mettrai sur l'écran. J'ai pas le titre, mais aussi il était bien. Et du fait, qu'est-ce qui se passe c'est pareil. Ouais, c'est un peu pareil. Il y a un film français aussi qui était à peu près comme ça, qui se passait, tu sais, dans les pays de Pologne ou un truc comme ça, tout où ils sont enfermés dans une maison et puis il y a des petits gamins qui veulent leur faire du mal, tout. Et ça a été repris d'un. À la base, je sais pas si c'est un réalisateur français et tout ça. Je le mettrai sur l'écran aussi. Mais ces genres de films-là, je trouve ça avec des superbes ambiances, tout ça, je trouve ça vraiment top. Autre chose à rajouter ? Non. Bon, là c'est parti, on va attaquer la plus grosse partie. Je suis en train de me demander si ça va pas être en 3 vidéos parce que là, c'est tendu. Allez, let's go. Alors je pense que, de toute façon, vous le savez, je pense que ça va faire en 3 vidéos, parce qu'on a vraiment pris beaucoup de temps sur là, mais avec plaisir quand même, parce que c'est toujours bien de prendre son temps devant la collection à Olivier. Et là on est dans sa pièce de vie, où il a sa télé, Blu-ray, lecteur DVD, platine vinyle, beaucoup de collections de disques, et surtout beaucoup de collections de goodies. Et il y a des trucs, mais vraiment, vraiment, vraiment sympas. Mais vous allez voir, il y a des pièces assez folles. Et il a une petite pièce dans ses mains là que j'ai vue. Alors, je suis pas fan de Star Trek, mais ouais, quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit, ça me fait penser à quelque chose, tout. Alors pour les fans, vous allez reconnaître. Et là, je lance un appel. Alors ça leur servait à quoi? C'était genre comme un récepteur, enfin, oui, voilà. Ouais. Ah, dès qu'il y avait un souci, ben... Ok Spock, à tout à l'heure. Bah à tout à l'heure. Et tu allais choper où ça? Ah, dans un magasin, ouais. Donc majoritairement, de toute façon, les questions que je vais te poser,
je sais que au niveau tarif, tout ça, tu vas pas t'en rappeler quand tu as acheté ça, tout ça, parce que souvent, voilà, quoi, on oublie de ça au bout de quelques mois, tout ça. Mais je pense que ces objets-là, ça commence un petit peu quand même à chiffrer, des choses comme ça. Bon, je suppose, oui. Ouais, parce que, surtout, je l'ai jamais revu. Hein. Ouais, surtout sur les accessoires de Star Trek, tout ça, ouais, ça commence un peu à faire. Mais c'est une belle pièce, tout. Donc on va commencer par cette vitrine. Là, il y a du goodies, il y a du choix. Hein. Il y a vraiment tout. Hein. Je vois du E.T., je vois du Freddy, du Alien, je vois du Seigneur des Anneaux, je vois de la mouche. Oh, j'avais pas vu la mouche là, elle est terrible. Il y a de quoi. Donc on va commencer. On va pas s'éparpiller. Allez, doucement, parce que là, voilà. On va commencer par en haut. Là-haut, tu peux nous dire tes E.T. là, parce que là, pour le coup, ils avaient mais vraiment très 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 ancien. Hein. Il y en a là. Ça c'est le premier E.T. D'accord. Qui est sorti en France. Bon, il manque encore pour les yeux. Normalement, il devait y avoir deux boutons qui ont été décollés. Moi, je l'ai eu comme ça. Ok. Dans une brocante. Dans une brocante, ouais. Et c'est bien marqué Made in France dessus. Ok. C'est sorti en 83, début 83. Ah, là, on est vraiment sur une pièce datant des années 80, là, oui, vraiment là, originale. On est vraiment sur le tout début des personnages juste après la sortie du film. D'accord. Après, il y a des éditions japonaises. Il y a la fameuse DB5 version Lego. Ouais. En édition limitée. Il y a Elle est magnifique. L'édition américaine de E.T. ici, Elliot sur son vélo. Oui. Ça, c'est chopé aussi toujours. Comment tu les chopes? C'est toujours envie de grenier, les choses comme ça, brocante ou dans des boutiques? Ça, c'est aux enchères. Ah, aux enchères, ouais, sur eBay. D'accord, ouais. Tu traînes sur eBay. Alors maintenant, ouais, c'était une question idiote que je vais te dire, mais dans des choses comme ça, maintenant, je pense que tu l'as chopé il y a longtemps, donc c'était des prix raisonnables. Maintenant, ça doit être... Oui, mais je sais pas si ça vaut vraiment encore le coup, puisque moi, j'aime pas garder les boîtes. Donc, ok. Je garde quelques boîtes, forcément. D'accord. Mais là, c'est sur un carton avec un plastique qui est collé. Ok. Donc, comme ça, le carton, forcément, je l'ai gardé. Mais bon. Mais le fait de l'avoir sorti de son emballage, c'est ça. Elle perd forcément la moitié de sa valeur. Là, Mathias a des frissons. Oui, peut-être pas sur la caméra, ça bouge pas parce qu'il est calme. Il a des frissons parce que lui, c'est un collectionneur, il garde toutes les boîtes. Hein. Voilà, c'est. Moi, pour le coup. Après les boîtes. Les boîtes, non, on l'a remarqué sur tes DVD et tout ça, ils sont magnifiques, car la boîte, mais sur les figurines, là, majoritairement, tu gardes pas. Quoi. Des choses comme ça, non. Ouais, après, si c'est des boîtes cartonnées, ça c'est dans un carton, je le garde. Ouais, je vois un peu ce que tu veux dire. Si je veux revendre une pièce, j'ai encore mon carton, je peux le remettre dedans. D'accord. Oui, tu gardes quand même. Tu gardes le carton. Donc j'ai rien dit. Ok, d'accord. Non, je garde le carton, mais moi j'aime bien avoir l'objet à l'extérieur du carton. Mais tu vas être d'accord avec moi, du coup c'est un peu dur. On en parlait ensemble par exemple sur les maîtres de l'univers, tu t'en rappelles, c'était transparent. Si tu enlèves la figurine, concrètement, ton carton, ça enregistre le fond, le plastique, il est déchiré, quoi. Voilà. Donc c'est un peu dur à mettre de côté pour le remettre après, quoi. Pour des choses comme ça. Voilà, ouais, c'est un peu plus difficile. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Par contre, pour les boîtes que tu ouvres, tu les mets de côté. Voilà. Là, normalement, j'aurais dû accrocher le carton au mur. Oui, bon, c'est moi, ça. Je préfère le. C'est ça. J'aime bien moi le mouvement. Oui. Et puis il y a un moment donné aussi, le carton des coups il fait 3 fois, 4 fois la taille du livre, il faut savoir le mettre. Hein. Oui, puis le plastique il jaunit. Voilà. Le plastique il jaunit, on voit plus trop ce qui se passe. Là tu as des romans E.T., tu as fait comme tout le temps un petit rappel à côté du E.T. ou avec du roman. Oui, sur le côté. Voilà. Là pareil, tu as fait du roman de James Bond, là avec du Ian Fleming, là, Dr. No, tout. Voilà, c'est les livres avec des photos aussi illustrées. J'aimais bien cette édition-là. Donc, je l'ai mise ici. Là, j'en ai d'autres. J'aime bien cette édition-là aussi. Le Moonwalker, ok. Alors, question primordiale, Olivier, primordiale. Je te laisse poser tes romans, parce que souvent je pose ça comme question aux gens qui aiment James Bond. Pour toi, au niveau du film, le meilleur acteur qui incarne James Bond, pour toi, c'est lequel? Celui que tu préfères, toi?
ils ont chacun leur style. Ouais, mais il y en a peut-être un qui sort du lot. Sean Connery, forcément, on va dire que c'est le premier. C'est le premier, je dirais qu'il incarne vraiment bien le James Bond. D'accord. Roger Moore, on était plus sur l'humour anglais. Ouais. Après, Pierce Brosnan, il s'en sort bien. Je dirais Daniel Craig et Sean Connery. Et Sean Connery, d'accord. Moi j'étais très Roger Moore parce qu'étant ado, c'est ce que je regardais. Après, enfant, Roger Moore, je regardais. Oui, j'aimais bien le côté british, très. Voilà. Oui, mais bon, après un accident, il se frotte les épaules. Voilà, moi j'aime bien. On dirait pas plus ça là, quoi. Moi j'ai vu ça avec des yeux d'enfant. C'est cartoonesque. Ouais, j'ai vu ça avec des yeux d'enfant, mais bon, ouais. Mais effectivement, oui, j'aime beaucoup Roger Moore. C'est ça. En bas, là, on retape dans le film d'horreur. Dans la première vidéo, Olivier disait qu'il aimait bien le film d'horreur, mais il est fantastique, tout ça, mais on retrouve quand même pas mal une ambiance horreur chez toi. On le ressent. C'est vraiment bien. Alors là, par contre, là, moi j'adore, c'est celle-ci. Là. Elle est très très bien. Le Freddy, là... Tiré du premier ou du 2 ? Non, pas du premier, ça, c'est du 2 ou du 3 ? Non, pas du 2, du 3. Du 3. Ouais, du 3, voilà. 3, ouais, c'est le 3. Il y a ça, et puis la fameuse scène dans l'hôpital. Parce que le 2 il m'a fait toujours rire, tout. Il y a une réalisation assez bizarre sur le 2. J'ai l'impression qu'il y a un film sur 2 qui est pas génial. Ouais, c'est ça. Le premier super, le 3 super, le 2 pas bien, enfin pas bien, le 4 pareil. Puis après ça s'essouffle. Mais c'est vrai que les Freddy, moi j'aime bien le premier, le 2 parce qu'il est assez particulier, et le 3. Mais sinon le reste, je sais pas trop. De toute façon on en avait parlé tout à l'heure, le dernier en date, j'ai oublié, totalement oublié. Là par contre celle-ci là, elle est super belle. Là. Mais ça tu les avais chopés où ces deux là par exemple, le Freddy là et là, c'est vraiment aussi dans une boutique ou sur la pareil? Là c'est une boutique sur le siège, d'accord. C'est une édition très limitée. Et ça on le retrouve assez facilement, celui-ci sur eBay. Ouais. On le retrouve. Il doit être à une centaine d'euros. D'accord. L'autre sur le siège, elle est belle. Hein. Ah oui, elle est belle. Ça, j'ai jamais revu. Tu l'as chopé sur eBay, ça non, dans une boutique. Dans une boutique. Il n'y avait qu'un seul exemplaire. Boutique lors d'un voyage, quelque chose comme ça? Non, sur Caen. D'accord. Putain, elle est belle. Et le Freddy derrière, en fait, c'est de quelle collection ça? Celui qui est debout derrière le siège. Ouais, je pourrais pas te dire. Non, tu sais pas. Non. Parce que là, pour le coup, ça a l'air. Tu sais, le personnage en soi, il a l'air membré, tu sais, comme en plastique, mais le pull, ça a l'air vraiment du vrai tissu, tout ça. Il est vraiment bien fait. Le visage est fou. Ah, le visage est fou, et puis il a les yeux blancs. Ouais. Totalement blanc, là. Il est fou, quoi. J'ai beaucoup aimé. Ce qu'il apporte. Ouais. La frayeur. Le boogeyman. Ouais, il est très très bon. Qu'est-ce que t'en penses, Mathias? Bien. Et le Vendredi 13 à côté aussi, c'est pareil? Oui, c'est pareil. Tu l'as chopé dans une boutique? Non. Sur eBay. Sur eBay. Ouais, majoritairement, ouais, tu traînes beaucoup sur eBay. Ben, pour ces pièces-là, ouais. Après, je traîne pas forcément sur eBay. Ouais, un peu à droite à gauche, tout ça, tout. Je prends les pièces coup de cœur. Ouais. Comment tu sélectionnes en fait les objets? Si par exemple tu te dis tiens, j'ai regardé un film, il y a ça qui me plairait, j'aimerais bien avoir ça, je fouine dedans, ou c'est vraiment par pur hasard? Par pur hasard. Ouais. C'est quelque chose qui amène autre chose. Ah, ok, d'accord. Voilà. J'ai une idée de base, et puis après, tu sais, quand tu regardes quelque chose, le site te propose autre chose, et là ça te permet de découvrir des nouveaux réalisateurs, des nouveaux films. Ah, c'est bien et ça. Après, on creuse, et puis on trouve des pièces rares. La Christine. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ah, elle est très très belle. Ça, c'est quoi comme collection, ça? Tu sais pas où tu l'as chopé, où et comment? Ça, c'est un magasin. C'est un magasin aussi, c'est un magasin, Elle est super belle. Elle est vraiment très très belle. Ça, c'est une partie d'un Robocop, tu nous avais dit, ouais, c'est ça. Oui, ça c'est. Ouais, c'est juste le haut qu'on t'avait offert, tout ça. C'était Altaïa qui faisait ça, c'est ça, ouais. Oui, je crois que c'est Altaïa. Ouais, voilà. C'était le numéro 1, et puis on m'avait donné le casque qui est lié au numéro 1.
Ok. Bah là, on retrouve le roman de Christine. Oui. Là, on a l'édition spéciale qui est juste là. Là, on a un bouquin aussi de Christine. Voilà, une édition américaine. Une édition américaine. Chouette. Où on voit la Plymouth Fury du film dans une décharge. Ah, superbe. Là, on a Venom. Venom, voilà. Venom. Alors là, c'est vraiment autre chose que le Freddy côté slasher. Ah oui, vraiment... non, mais moi c'était le côté il guette. Ah oui, ouais, ok, d'accord. Il guette un petit peu comme le Freddy à l'entrée. Ouais, voilà. Il y a au niveau du couloir. Il dit bienvenue. Ouais. Super personnage, mais je trouve trop mal utilisé dans les films. Qu'est-ce que t'en penses, Mathias? Mal exploité. Ah, les derniers films, c'est juste une horreur, quoi. Ah oui. Que ce soit le 1, le 2, ouais, c'est... C'est une horreur. Une horreur. Le Alien, là-bas, il est curieux. Ouais. Et je l'aime bien, mais le design est curieux. Ouais, c'est... Pareil, ça a chopé sur eBay. Ça, oui, une misère. Ouais. Une misère. Non, je crois que c'était même une brocante. D'accord, ok. Ouais. Je vois même pas, je sais même pas, je peux même pas dire si c'est du NECA ou quoi. C'est de l'acier ou Ah non, c'est du plastique. C'est du plastique, ouais. Ok. Ok. Alors, juste en bas. Alors là, on a des vieux films de science-fiction. Là, je vois du Planète Interdite. Hein. Planète Interdite, Le jour où la Terre s'arrêta. On a la mouche. On a comme c'est Matrix au fond. On a le personnage de Matrix. On va rendre hommage un petit peu à David Lynch. On a le personnage de Dune. Oui. Ouais. C'est ce que j'avais remarqué. Je l'avais pas vu au fond tout. Mais j'arrive pas à voir si c'est quoi comme constructeur tout ça, si c'est une NECA ou autre tout, mais elle est super belle. Elle est franchement magnifique. Et là, je vois sous le côté, là, tu as des magazines pilotes là à gauche. Oui, pilotes qui font rappel au film Planète Interdite. Bah oui. Voilà. Avec petite carte postale sur le côté. Là, vous avez le roman, voilà. Ouais, le roman original. Fini, Planète Interdite. Voilà. De J. Stewart. Et on en a parlé tout à l'heure, au début de la vidéo, du Seigneur des Anneaux, le Hobbit. Le Hobbit, oui. Et j'avais pas vu que tu avais un... Alors non, c'est pas un tripode au fond, c'est... Ah, c'est tiré de Planète Interdite, ça aussi. Derrière le socle du Hobbit. Oui, je cherche. Ah, j'arrive pas à voir... Si c'est Planète Interdite ou si c'est War of World. La guerre des mondes, un petit peu. Oui, mais tu vois, c'est pour ça que j'appelle tripode, tout ça. Tout, La guerre des mondes. Si quelqu'un est sur dans les commentaires, n'hésitez pas à le mettre parce que ça me dit quelque chose. Ça me dit vraiment quelque chose. Et ça, c'est des vieux mécanismes qui se remontent. Oui, parce que je voyais ça, il y avait le mécanisme juste là. Bah, il marche sur le roman. D'accord, tu le remontes, en fait, il marche. Les trois, là. Ah, d'accord. Les trois, ils marchent. Ah oui, c'est vraiment des jouets, quoi, à la base. C'est des jouets. D'accord. Tirés de films. Bah, pour le coup, ils sont super propres. Hein. Parce que ça doit dater quand même, là. Hein. Ah non, monsieur, je pense que c'est une nouvelle édition. Hein. Ah, tu penses que c'est une nouvelle édition, c'est pas des éditions d'époque? Non, d'accord, ok. Bah, sauf le jour où la Terre s'arrêta. Là, oui. Je pense que celui-là, il doit être plus ancien. Mais les deux autres, non, j'avais eu ça. J'avais eu ça sur Paris. D'accord. Et j'ai jamais revu. Je pense qu'ils ont fait ça une année. J'avais chopé ça il y a 5-6 ans. Mais c'était une édition limitée, il me semble que j'en ai vu aussi dans la boutique de Metaluna, dans la vitrine. Ah. Ouais. Il me semble que j'en ai vu un aussi. Chez Metaluna. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que j'en ai vu. En bas, alors là, ça va un petit peu plus faire rappel à Mathias. Pour le coup, là, des jouets Ghostbusters. Ghostbusters! We're here! So are these. The Frankenstein and Dracula monsters! Get 'em, boys! Ghosts! Funny guy, watch him scream! The real Ghostbusters, each sold separately. Mais ça, choper en vide-grenier ou
Directement sur eBay toujours. Ah non, ça c'est sur eBay. Oui, sur eBay, ouais. Je me permets. Vas-y. Ah ouais, chouette. Voilà, on retrouve. Sympa. Ouais, c'est chouette. Très très chouette. Alors ça commence un peu à côté. Hein. Ah bon? Ouais, sur eBay, tout ça, les figurines Ghostbusters, tout ça commence un petit peu à côté. Hein. Le fait qu'il y ait le dernier film qui soit sorti. Ah, il n'y a pas que ça aussi, c'est parce qu'il y a eu je pense que Mathias pourrait confirmer, il y a aussi un engouement des figurines des années 80, c'était le maître de l'univers, G.I. Joe, les choses comme ça. En gros, toutes les personnes de notre âge cherchent les anciens. Voilà. C'est ça, quoi. Donc il y a eu un nouveau, et puis maintenant, il y a aussi le fait de... Il y a des gens aussi qui font des prix exorbitants. Oui. Vois. Voilà. Après, le personnage a la valeur de ce que la personne veut l'acheter. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. On peut y mettre n'importe quel prix. C'est ça. Là, à droite, c'est plus de Ghostbusters, c'est que du Terminator. Et là, je veux vraiment m'arrêter sur cette pièce au fond, là. Alors ça, c'est quoi? C'est un collector de films ou autre? Du 2. Il y a 6 DVD dedans. D'accord, ok. Voilà, il y a différentes versions, il y a des bonus, il y a... Et les DVD, tu les mets dans le socle ou dans la tête? Ils sont dans le socle. Ah, dans le socle, ok. Et j'ai oublié de changer la pile, parce que sinon il y a les yeux qui s'allument. Ah ouais. Ah, il est super chouette, hein. Et on retrouve le vieux jouet. Le vieux jouet que j'ai eu au Portugal. Le vieux jouet Terminator. Putain, la vache, ça je connais même pas ça. Voilà. Ah ouais, c'est encore, tu remontes... Bah oui. Ah, c'est fou. Bon là j'ai pas remonté beaucoup. Mais... Alors là, si le Terminator il était aussi lent dans le film, t'aurais pu faire 4 fois le tour. Ah ouais, c'est parce que j'ai pas... Oui, t'as pas remonté à fond. Ouais, j'ai pas remonté à fond. Ah, mais je pense pas qu'on gagne... Oui, qu'on gagne en vitesse. Non. Voilà, c'était pour montrer que... Ah mais il est vraiment très très beau ce collector. Je sais que je l'avais vu traîner, il y avait des gens qui leur vendaient celui-là, mais un prix, mais waouh. Ouais, ça commence un peu... Moi, on m'en a demandé 150. 150 D'accord. Et il chiffrait, à l'époque, quand je l'ai pris, il chiffrait déjà 250. D'accord. Donc maintenant, je sais pas combien que ça peut valoir. Ah mais il est propre. Hein. Ah, il est super beau, hein. Tu le vois, il est vraiment propre. Hein. Ah ouais, c'est dommage. Très, très beau. J'aurais dû mettre les piles pour les yeux. Ah, c'est pas grave. Maintenant, on visualise quand même que voilà, c'est les yeux tout rouges, tout. En plus, c'est marrant en plus qu'on fasse voir cette partie de Terminator, ce n'est pas du tout dans le truc, mais voilà, petite référence, hein, j'ai mis le t-shirt. Non, t'as capté? Non, j'ai pas. Tech Noir, c'est la discothèque que quand Sarah Connor se planque quand elle appelle les flics. C'est la fameuse bar discothèque Tech Noir. Ah d'accord. Voilà. Ah oui, j'ai pas fait le rapprochement. T'as quelque chose à rajouter ici là? Non, pas voilà, c'est différentes éditions. Aussi, les Bubblehead qu'on voit plus. Là, le Terminator. Ah oui, bah oui, mais c'est Bubblehead, oui, je suis con, moi je regardais, oui. Bah oui. Voilà, moi j'aimais bien, un petit peu comme celui-ci. Oui, ouais, c'est vrai, il est super connu celui-ci, du coup. Très très bon. Là, on a une petite partie Disney. Une petite partie Disney, ouais. Du Pinocchio, de Blanche-Neige. Voilà. C'est un Mickey univers que Mouse. j'aime bien aussi. T'es bien Disney? T'aimes bien Disney? Maintenant, je préfère Pixar, mais je suis attaché au premier Disney. Oui, d'accord. Pinocchio, tout ça. Pour moi, c'est ça Disney. C'est pas. Oui, ouais. C'est pas ce qu'on voit. Ah bah c'est autre chose maintenant. Hein. C'est avec la Reine des Neiges, tout ça, c'est autre chose. Hein. Moi, maintenant, je préfère Pixar. Ouais, c'est autre chose. Alors là, on est. T'as réussi. Tu veux que j'éclaire? T'as réussi à trouver une place au Gogdol? C'était directement dans la voiture ou non. Alors tu dis tiens, ça y est, j'ai trouvé une place. Je l'ai acheté à part la voiture de Beetlejuice et j'ai mis forcément les deux Gogdol Beetlejuice et Mika a fait beaucoup de personnages sur l'univers de Tim Burton. Ok.
Ouais, je vois du rappel de Tim Burton. Bon, bah, le Joker, Beetlejuice. Là, Voilà, il y a le Beetlejuice. couple, il y a Edouard en main d'argent. Edouard en main d'argent, ouais. L'étrange Noël de Monsieur Jack, là. Voilà, je peux en rajouter un, je peux en chercher un autre. Là, il y a une figurine au fond là-bas. Là, par contre, je vois pas c'est quoi de quel univers. Juste à côté du logo Batman. Si t'as une idée, Mathias. Justement, je vais pousser avec. Bah oui, moi aussi. Donc peut-être Olivier va pouvoir nous éclairer. Il y a aussi celle-ci. Le barbier. Ah, c'est Sweeney Todd. Ouais, c'est Sweeney Todd. Et la figurine qui est au fond, à droite, à côté du logo Batman, c'est tiré de quoi? De quelle licence? C'est quoi? Ou quel film? Celle qui est tout au fond. Oui, tout au fond, ouais. Ah, c'est Sweeney. C'est comment ça s'appelle le cavalier sans tête. Ah, le cavalier sans tête? Oui. Ah, mais oui, ok. Sleepy Hollow. Sleepy Hollow. Oui, Sleepy Hollow, voilà. Ok. Bon, je pense qu'on va commencer par là parce que là, c'est le plus imposant. Hein. La voiture de Back to the Future, Retour vers le futur. Alors ça, c'est pas Altaïa. Non, c'est Eagle Moss. Eagle Moss, d'accord. Eagle Moss qui n'existe plus. D'accord. Qui a été Et racheté, donc ça, c'est vraiment pièce par pièce. Voilà, pièce par pièce, 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi pour arriver au bout de ce modèle-là. Il y a plusieurs centaines de pièces. Il y a des câbles dans tous les sens. Tout est relié sur une carte électronique. Je crois qu'il y a 40 points. Il y a 40 points parce que tout est allumé. La vache. Là, je peux pas l'allumer parce Ouais. que j'ai un problème j'ai un problème de masse sur un des fils. Ah. Mais, c'est à réparer. Et sinon, ouais, tout s'allume. Les feux à l'intérieur. Ouais, les feux à l'intérieur, tout ce qui est là. Le tableau tout de ça. bord, tout ça. Et en fait, même le socle faisait partie de la voiture, tout était Voilà, et compris. c'est un socle justement miroir parce que comme tout s'allume. Ah bah oui. C'est pour que. Et moi j'ai une question là-dessus. T'as jamais eu peur qu'ils se disent, par exemple, au milieu des magazines, on arrête tout et c'est un petit peu Si, mais je me suis dit que c'est tellement emblématique qu'il va y avoir beaucoup d'abonnés. Oui, ok. Voilà, ça aurait été autre chose. Ça aurait été la voiture de Starkey Hutch. Ah ouais. J'aurais un petit peu plus peur. Oui. Bon, quoi qu'il y aurait beaucoup moins de pièces. Mais là, rien que le fait de construire le moteur, Ouais. ça a pris presque 3 mois. Vache. Bah, oui. Il y a des tuyaux dans tous les sens. Bah, elle est belle. Mm. Elle est super belle. Ça, c'est la première version en Lego. Là, il n'y a pas 2 ans et demi. Ouais, non, pour le coup là. Il y a 15 pièces. Ah ouais, c'est une très belle pièce. Bah, là derrière on a un petit rappel sur Oui, mais ça allait avec la collection, donc normal, la voilà. plaque, hein, forcément. Là, petit post, Oui. enfin petite carte postale Retour vers le futur. Mhm. Là, on a un côté Batman ou autre. Batman Superman avec la belle édition boîtier métallique. Ouais. Qui contenait Tous les films. Il y tous les films. a 13 DVD. en tout. 13 DVD. Parce qu'il y a des DVD. Il y a la version normale plus la version longue. D'accord. Donc des fois, il y a 2 DVD pour le même film. Ok. Donc là, on a un Superman Voilà. en livre, En livre. juste là. Là, autre chose, mais moi j'adore Twilight Zone. C'est quoi ça? C'est une bande dessinée? C'est une bande dessinée que j'avais récupérée aux États-Unis. D'accord. Très très belle. Bah oui. Ah, Comme j'étais fan, je collectionnais. je les aurais vus, moi je les aurais pris aussi. Mm. Ils sont super, tu vois. Bon, il y en avait plein, j'en ai pris que 2. Oui, c'est sûr. Là on a un rappel de 3 armes. Tu peux nous dire un petit peu c'est... Le blaster hein, de Han Solo. Après, il y a le Walter PPK de Jazz Bond, Walter PPK, qui est un pistolet à billes. Hein. Ouais. Et puis en imprimante 3D, ils ont refait le Colt le blaster de Blade Runner. De Blade Runner. Et il est Mais super bien Blade fait, Runner, ça. le numéro 2. Hein, Ouais, 2040. ouais, 2049. Voilà. Ouais. Parce que l'autre, il est de l'autre côté. Mais ça, tu les as chopés comment ça?
C'est des commandes internet aussi, tout, dans des boutiques, tout Oui, c'est des vendeurs qui proposent soit c'est peint ou soit c'est pas peint. D'accord, ok. Parce que voilà, là, c'est que de l'imprimante 3D. Hein. Oui, ok, d'accord. Il n'y a rien en vrai. C'est un beau trompe-l'œil. Et j'ai trouvé que c'était joli. Et c'est moi qui ai choisi la couleur marron. Ok. Puisque comme tout se passe dans le désert. Bah oui. Voilà, Ouais. Je voulais un... Donc c'est de l'imprimante 3D ça aussi? Oui, c'est une Et c'est imprimante 3D. super bien fait le trompe-l'œil, parce qu'on Ah, croirait oui. vraiment de l'acier. Ah Hein. oui, oui. Ah, c'est vraiment bien fait. Donc à manipuler avec précaution, quoi. C'est Oh, bah, c'est quand quand même même assez- solide. ah oui, c'est Ouais, quand ouais, même c'est assez quand même solide. costaud, ouais. Ah oui, c'est pas de problème. On peut jouer avec. Ah oui, non. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas appuyer sur le... Oui, bah c'est sûr. Ah, mais ils sont superbes. Là, t'as un rappel tout ce qui est film de la Hammer, là, avec Oui, Frankenstein, tout Hammerfilm, Dracula, Hammerfilm. Universal Studios, qui avait sorti les 3 personnages à l'époque. On retrouve encore de la Globe Doll, Oui. un mélange de Michael Jackson et puis le... Oui. J'y ai pensé direct. Quand j'ai vu le blouson. Michael Jackson et comment s'appelle le loup-garou. Ça rappelle le clip, le fameux clip de l'homme 10. C'est super. C'est une puis lampe là, de chevet, ça? Ouais, c'est une lampe de cheveux. Ah, elle est très particulière. Là, pour le coup, elle est vraiment chouette. Hein. Ouais, ça fait vraiment dans le rappel. C'est vraiment super chouette. Là-haut, là, je vois du Star Wars. Que du Star Wars. Ouais. Là, tu vois, je ne me suis pas trompé, c'est pas du Star Trek. Ouais, hein, c'est vrai. C'est que du Star Wars. Que du Star Wars avec des vieilles pièces comme le X-Wing. Avec les impacts. Ah ouais. Ah oui, c'est l'une des... Ah, ça, c'est des jouets d'époque, ça. Ah ça c'est du jeu. Ouais, ouais. Ah, t'as même une réplique d'un sabre derrière? Oui, qui fonctionne. Ah, il est super. Là, je vois, c'est un calendrier que t'as au fond, là, et Ouais. un livre. Calendrier de 77. D'accord. Et le DVD, c'est quoi, là, le DVD qui est juste devant, là? Oh, c'est un dessin animé, C'est un dessin animé. qui rappelle, qui rappelle l'atmosphère de Star Wars. D'accord, ok. Ok, ouais, là, t'as vraiment fait un petit rappel Star Wars, quoi. Voilà, c'est un mélange. On va dire Barbarella, un petit peu dans le style Oui. Barbarella. Là, on l'a pas fait voir au fond, là, juste derrière. T'as 2 grosses poupées ici. T'en as une même de Hit, un sale clown, qui est une tête bien flippante. Hein. Là, pour le coup, là, tu les as laissés en boîte. Ah là, j'ai Ouais. essayé l'ancien. Oui, Ouais. oui, oui. Ah, tu voulais Oui, pas il les y, enlever. il y en a quelques-unes moi, que j'ai laissées en boîte. Ouais. Ah, elles sont vraiment chouettes, là. Ici, rappel 4ème dimension, La 4e dimension. avec la vieille caméra, ouais, on est bien dans le style 4ème dimension, caméra Rob Sterling, tout. Et donc la collection en entière, c'est du Hachette, c'est ça? Ouais, c'était Hachette Collection qui faisait ça, le Toison, ou peut-être je me oui, trompe. Hachette, oui. Ouais, c'était Hachette, ouais. 75 numéros. Ah, vache. Parce que il y a la 4e dimension, forcément, mais Oui. il y a la 5e dimension. Ah, aussi. bah oui, oui, oui. La 5e dimension, c'était des épisodes plus longs en couleur. Tout à fait. C'est une super série, ça aussi. Ah oui, oui. Il y a des- Beaucoup de films sont tirés. Oui, oui. Beaucoup, J'ai lu quelques livres de Rod Serling. beaucoup de réalisateurs sont passés par cette série et tout, des acteurs aussi et tout. Super. Vraiment très très bon. C'est une superbe série. Là, on a un rappel toujours Marvel, là. Marvel, oui. Comics. Comics, ouais, enfin, un rappel Qui est un comics. petit peu de tout. Ouais, il y a du Hellboy, il y a... On joue du Hulk, Punisher, Batman, il y a du Hulk, Iron Man. Voilà. Le coffret de Hulk du Spider-Man de Raimi. Oui. De Sam Raimi. Ouais, pour moi, le meilleur. Bon, on est d'accord. Merci Olivier. De très très loin. Ouais. J'ai du mal avec les nouveaux. Ouais, c'est trop... Ouais. Il pousse vers le comique, quoi. Oui, Il y a c'est plus- ça. Il n'y a plus de... C'est ça. Il n'y a plus ce côté-là. Là, par contre, là, on a 2 vieilles figures, enfin de vieilles alternatives, et Hulk et Thor, hein, juste là. Ah, il t'a fait aussi un rappel Blu-ray DVD Hulk au fond, tout.
Voilà, avec la belle édition où il y a la boîte avec le point. Oui, oui, tout à fait. Les fans, ils connaissent ça. Je crois que je peux la montrer. Vas-y, vas-y. Elle était vraiment belle, cette édition. Ah ouais, elle est chouette. Et donc ça s'ouvre, ouais, et à l'intérieur, t'as tous les... Je crois que ça s'ouvre comme ça. Elle te prend une belle pièce, ça. Ouais. Ok, d'accord, ouais, je vous visualise comment... Il y avait le DVD, puis moi j'avais rajouté plein de photos, des cartes postales. Il y a tout un tas de choses. Ouais, chouette. Ça c'est ce que j'avais rajouté, c'est quelqu'un à La Rochelle qui fait des dessins. D'accord, ok. J'avais d'autres cartes postales sur Hitchcock. Oui. Les oiseaux et puis... oui, c'est la même personne. C'est la même personne qui fait ça. Ok. Et rappelez-moi, parce que moi j'ai une petite trou de mémoire là. Le Hulk, celui-ci, c'est pas celui, c'est lequel? C'est Angly, je crois, de 2001. Oui, oui. Avec okay. Jennifer Connelly. Oui, ok, d'accord, ok. Voilà. Moi j'étais encore sur le Hulk avec Norton. Ah oui. Puis je vois au fond, t'as la fameuse série aussi, avec Hulk interprété par Lou Ferrigno. Ouais. Ah oui, très bon. Ouais. Qui a failli être Monsieur Univers, mais malheureusement, il était un poil trop petit. Putain la vache, pourtant t'as l'impression que c'est la masse. Ah bah c'est la masse. C'est la masse, oui, mais plus en grandeur quoi. Et c'était l'entraîneur de Michael Jackson pour le film. D'accord. Là, en dessous on a du Spider-Man. Toujours du Spider-Man avec Rémi là. Oui. On a le premier Superman. Premier Superman, du Hellboy avec la figurine. Qui est superbe. Les 4 Fantastiques. Oui, après il y a un peu de tout. Hein. Du Lara Croft. Lara Croft, oui, elle est un petit peu partout. Oui, elle est un petit peu partout. J'ai vu une là, il y en a une là-bas là aussi. Oui, en fait je dois en avoir 8. J'ai un collègue, il s'en est débarrassé. Il voulait jeter ça. D'accord. Et moi j'ai dit, bah non. Maintenant je récupère, et donc j'en place un peu partout. Comme ça. Là, tu as un petit mélange de livres. Oui, bah, je vois 1984. 84, je vois du Watchmen. La belle édition Watchmen. C'est quoi comme édition ça? Ah, tu connaissais pas? Non, je connaissais pas du tout ça. Attends, j'ai jamais vu cette édition là. Ah bon? Ouais, non, jamais là, tu vois, pour le coup. Elle prend de la place, hein. Ah oui, oui. Ouais, pour le coup, pour la ranger, ouais, wow. elle se glisse. Ah voilà, comme ça, c'est plus simple. Et là, Et c'est l'édition DVD, Blu-ray et tout oui. Ouais, ok. Oui. Il y a encore d'autres choses. Et puis... Ah, ouais, ok, d'accord. Ouais. T'as les bonus, le film et les contes du vaisseau noir. Ok. Ah oui, là, c'est que du DVD. Ah ouais, les affiches, oh, ils sont classe. Le Docteur Manhattan, le Spectre, Soyeux. J'adore ce film. Hein. Très très bon. Ah oui. Ah, j'adore. Ah oui. Toi, Mathias, t'aimes bien? Ah, il est très très bon. Le Watchmen, vraiment. Connaissais toi, Mathias, cette édition? Pas du tout. Elle est vraiment belle. Hein. C'est la première fois que je tombe dessus. Hein. Elle est vraiment vraiment classe. Voilà, puis voilà, il y a une BD. Il y a une tas de dessins. C'est une rétrospective. Pour le coup, pour la ranger, par contre, c'est un petit peu encombrant. Hein. Bah, faut la glisser. Ouais, faut la glisser, ouais. Bah oui, oui. Mais tu vois, en mettant comme ça, je crois que c'était vraiment un livre. Hein. Ah oui. Ouais. Parlant de livre, l'édition originale. Ah, celle-là, elle est belle. De Creepshow. Ah ouais, elle est belle. Sortie en 83. C'est pas du tout les mêmes dessins que la nouvelle. Ouais.
On retrouve vraiment les couleurs. Ouais, belle édition ça aussi. Surtout la présentation. D'ailleurs, dans le film, c'est c'est Stephen King qui faisait ce personnage. Oui. Ouais. Voilà. Ça c'est vraiment typique des années 80. Ah ouais, ces couleurs-là. Ah ouais, les couleurs, tout, ouais, c'est clair. C'est plus du tout ouais. ce qu'on connaît. Alors là, t'as la complète de X-Files, là. Ouais. En fait, c'est quoi? C'est que du DVD ou t'as un coffret intégral, tout ça, en fait, c'est... Non, c'est collection Atlas. D'accord. Ah, ok. Collection Atlas, et à l'époque c'était les 8 saisons. Oui. Les 8 ou 9 saisons avant qu'ils sortent la 10e. Ouais, c'est ça, ouais. Donc je dois avoir les 9 saisons avec 5-6 DVD par saison. Donc ça fait... j'arrive à une petite cinquantaine de DVD. D'accord. Plus les 2 films. Ouais. Excellente série. Ah oui, moi, j'adore. X-Files. Et puis bon... Par contre, une fois que Mulder est parti, je trouvais que tu sentais que ça commençait un petit peu à... Voilà. Après, les films sont intéressants. Ouais, les films sont très intéressants. Tout. J'aimerais bien... Alors, j'attends une baisse de prix, mais j'aimerais bien un craquage. J'aimerais bien craquer pour la version collector, mais tu sais, en Blu-ray, quoi. Tu vois, ah oui. mais qui est encore un petit peu cher. Je vais attendre que ça baisse de prix. Mais c'est une super série. Très, très bonne série. Franchement, c'est vraiment super chouette cette série. Là, on a un rappel Famille Adams. Voilà, là c'est la série, hein, je vois. C'est la case où il n'y a que des séries. Ouais. Donc, la série Famille Adams, moi je l'ai. Oui, je l'ai ça. Moi. Famille Adams, ouais, avec la super. chose. Ouais, la fameuse chose. Derrière, c'est quoi la série qui est derrière la chose là je pense. Ah. Bon, on peut enlever, hein. Ouais. Alors toujours, hein, les Globe Dolls. Ouais, les fameux Globe Dolls. Hein, mercredi dans tous ses états. Ah oui, c'est la Servante écarlate. Ok, d'accord. Je me disais c'était quoi. Ok. La Servante écarlate, il y a du Game of Thrones. Les Game of Thrones, oui. Il y a la série, je vois la série Sherlock Holmes. Ah, la série au cœur du temps. Mission Impossible. Je vois celle-ci, elle est Tchernobyl. Super série. Ah, super série celle-là. Ah ouais, très très bon ça. Je pense génial. Game of Thrones, on va pas présenter. Oui, ouais, je pense que tout le monde connaît, de toute façon, c'est clair. Les Millennium, que j'en ai vu jamais aucun. Là, ça, je l'ai mis, c'est pas une série, hein, ouais. mais comme c'est ça. C'est les mêmes producteurs. Il va falloir un jour que j'arrive à me le faire tout. Apparemment, il paraît que c'est super sympa. Hein. C'est vraiment très très bien. Millennium, j'ai mis ça, c'est les 3 films. Ouais, ok. C'est les 3 films, par contre, il y a la série. Oui, la série, ouais. Il y a la série Millennium. Alors ça, c'est l'autre version. Et la série Millennium. Et la série. Ok. Un petit cover vraiment sympathique, tout. Et là, tu as le Star Trek, hein, je vois le fameux Star Trek ici. Le bouquin sur toute la série Star Trek, la Ford Torino de Starkey Hutch. Puis après, différentes séries que j'ai récupérées, qu'on m'a données. Je vois, il y a du Au-delà du réel en DVD, Cosmos 99, ah oui, il y a du lourd derrière là. Ah oui, oui. Il y a du lourd. Là c'est Cosmos et Au-delà du réel. Ouais. Celle-là, elle chiffre. Hein. Ouais, même d'occasion. Je l'ai vu à 80. Ah oui. Oui. Celle-ci, c'est super dur à choper. Hein. C'est très très dur à choper. Je me demande s'il n'y en a pas une ou deux. Il y en a 2 quand même. Ou il n'y en a qu'une. J'ai une bonne question, je sais pas. Je crois qu'il y en a 2. Ouais, bonne question. Voilà, puis après encore une Globe Doll sur une série que j'ai pas vue, parce qu'elle n'est pas encore sortie en support en France. Oui. Merci Mathias. Stranger Things, voilà. Et merci, je trouvais que la Globe Doll était jolie. Ouais, elle est sympa, ouais. Là en dessous par contre, là, on change totalement de style. Hein. Là je vois du street trash, je vois l'enfer des zombies, autour de l'enfer, là c'est vraiment, on change totalement d'univers, parce que là pour le coup ce film là, là Mathias, si un jour tu t'ennuies, je te conseille de choper celui-ci, Street Trash. Ah, c'est vraiment quelque chose. Alors là c'est une case
qui rappelle tous les vieux films Vidéo Club. Tous les vieux films Vidéo Club, comme L'Ascenseur. Alors ça, tu dois te coller ça aussi. Hein. Enfin, Turkish Collection. Oui, ça c'est des parodies. Hein. Ah la vache, ouais. Alors ça doit être... Ça, tu sais, entre potes, avec une bière, tu regardes ça, là, tu te fends la gueule. Ah ouais. Et j'ai voulu mettre tous les films de Lucio Fulci. Ok. Voilà. C'est un petit rappel Fulci ici, tout. Voilà, Fulci avec le très beau... Il est beau celui-ci. Wow. Le très beau Steelbook. The Beyond. Et puis bah, il y a des belles éditions, hein, Fulci. Ouais, il est super beau celui-ci. Ah, pour le coup, un vrai Media Book, hein, parce que pas un book de 4 pages, là, il est vraiment complet. Hein. On retrouve Pulse, hein, Pulse qui ressort des vieux films. Ah, Swixinstein, 8 ans. Ah, si. Belle édition, hein. Très très belle édition. Et une édition qui n'est pas facile à trouver et qui doit être chère aujourd'hui, c'est celle-ci. On est encore un petit peu au niveau du Giallo. Ah, je connais pas. Celle-là. Ouais, l'édition là, le film de nom, oui, mais je n'ai jamais vu le film, et l'édition là, j'ai jamais vu là. Et c'est dur à trouver parce que en version française surtout. Ah ouais. Ouais, Pas mal. Sinon... Ouais, après le reste, ouais, tu vas Après, faire des zombies, du street trash comme j'ai dit, le jour des fous, l'abominable. Ah ouais, l'autoroute de l'enfer. Avec l'apparition de Lita Ford. Oui. Très, très sympa. Très, très 80. Quoi. Très Ah ouais, très 80, ouais, pour le coup, ouais, c'est clair. Fulci, parce que Ouais, bah oui, t'as des ça... éditions Mad Movies aussi, ouais. Mad Movies, et ça, je crois que c'est le nom que s'est approprié Jean Rollin pour faire ce film-là. Il appelait ça des films alimentaires. Voilà. Voilà, et donc il a pris plusieurs pseudonymes. D'accord. Donc ça va être Jean Rollin, mais bon, je l'ai mis là-dedans. Je l'ai mis là-dessous. Bon, là, en dessous, t'as un mélange aussi, en dessous, là, je vois. Ah, par contre, là, celui-ci, là, le It Follows, là, il est super beau. Hein. Il est très très beau. Super film, celui-ci. Oui. Très très bon film. L'ambiance, tout, la musique, tout. Et tu vois, moi j'ai une édition simple comme ça, juste avec tu vois, cette couleur-là. J'avais même pas vu ce steelbook. Il est magnifique. Très très beau. Celui-là aussi, il est difficile à trouver. Ah bah moi je l'ai vu qu'une fois et. Ouais. Très difficile à. Ils en voulaient 3 € à cash. Je l'ai eu il y a 15 jours. 3 €? Enfin 3,80 €. Putain. Bah oui, pour eux, ça vaut plus rien. Ah bah ouais, mais putain, 3 € ça vaut le coup, hein, parce que là, pour le coup... Oui, bah, c'est pour ça que j'ai pris. Ah bah oui, c'est clair. Hein. C'est la première fois que... Non mais dites-le sur les commentaires, parce que 3 €, je pense que là, sur le net, tu le trouves pas à ce prix-là, hein, c'est pas possible. Quoi. Là, t'as fait une bonne affaire. Je l'ai pas vu sur le net. Ah bah t'as de la chance, parce que moi, quand je vais chez Cash, mais je trouve rien, moi. Ah bon. Mais quand je trouve des trucs, c'est vraiment de la merde, quoi. Ah bon. J'ai même eu une mauvaise expérience à un Piranha 3D, tu sais, de Alexandre Aja. Oui. J'en ai ramené 2. Et j'ai dit même aux vendeurs, je dis les gars, va peut-être falloir se renseigner sur les Blu-ray défectueux, parce qu'il y a un moment donné, ouais, mais le gars, qu'est-ce qu'il m'a dit? On n'a pas trop le temps, tu sais, de les essayer. Donc à un moment donné, je dis ouais. On voit derrière si c'est rayé. Ah bah voilà, c'est ça. J'en ai acheté là à 1,50 €. Il y en a un, il est complètement rayé. Et donc en fait, toi t'arrives avec ton truc rayé, tu le revends, ils te le rachètent, ils te le mettent aussitôt, ils vérifient même pas, ils te le mettent aussitôt. Et donc toi tu passes derrière, tu l'achètes, t'es content, mais tu t'arrives chez toi pour te le mater, ça fonctionne pas. Mais bon, après le Piranha d'Alexandre Aja, il est très particulier parce qu'il y a des gros soucis de pressage. Énormément de soucis de pressage. Quoi. C'est dommage parce que le 3D il est vraiment intéressant dans Aja tout. C'est celui-là? Oui, voilà, c'est celui-ci. Et tu l'as en version... Alors, moi, c'est une version Blu-ray, voilà, avec le lenticulaire. Voilà, ouais, c'est exactement la même. Sauf qu'il y a des gros problèmes de pressage. D'accord. Voilà. Énorme problème de pressage.
Par contre, là, j'aimerais bien que tu restes un petit peu. Tu nous expliques là, c'est quoi Flashdance, tout ça, tout, parce que c'est quoi ça me fait marrer, c'est Flashdance, mais version. C'est quoi polonaise quoi, c'est la première fois que je vois ça, c'est trop bizarre. Non, c'est pas, je pense pas que ce soit polonaise. Non, mais je dis ça, mais. On était tout à l'heure, on était sur les films parodies turcs. Ouais. Et là c'est une parodie. Alors, il y a le Flashdance. Hein, oui. Et après, on a le Flashdance. Le Sledger. Ouais. Sledger. Ah oui, dance. ok, d'accord. Donc, comme le Sledger, hein, un tueur qui tue des danseuses. Putain, je connaissais même pas ça. Tu vois, pour le coup, je vois celui-là aussi, regarde, Jurassic Trash, ça m'a fait. Ouais, Jurassic Trash, ouais, ça c'est. La collection 100% parodie. Il revient et il a faim. Ah oui, non, bah là c'est un film fauché, mais. Ah bah ça se voit un peu, on va cacher là. C'est un film fauché, mais bon, voilà, le côté parodique, j'aime ça des fois. Bah, c'est sympa quand tu comme Scary Movie. Bah oui, voilà, ouais, c'est ça. C'est marrant. Voilà. Bah là, t'as pas que ça derrière, t'as un mélange de tout, mais il y a des films que. Oui, bon, beaucoup de films policiers. Hein. Ouais, bon, ça, j'ai mis Bullitt en premier. Avec toi, la bon, il y a le flic de Beverly Hills. Une belle petite Mustang. En dessous, c'est un petit rappel guerre en fait. Voilà, que des films de guerre. Ouais. Films de guerre avec une belle. Ah ouais, là, cette édition-là, elle est trop belle. Et tu sais, bah tiens, ça tombe très très bien que tu tombes là-dessus. J'ai été à un cash converter. Cette version-là, elle était à plus de 40 €. Quoi. Ah oui. Ouais. Et j'ai trouvé pour de l'occasion, je trouvais ça trop cher. Quoi. Je trouvais ça trop cher. Ça, c'est un super film, ça. Ah oui. Donc Voyage au bout de l'enfer. Ah oui. Super film sur le Vietnam, tout. Très très bon. Et cette édition-là, je vais la mettre là. La fameuse scène du mariage, oui, qui fait l'équivalent d'un film. Après, sans mentir, cette scène du mariage, elle dure quasiment c'est un film. Hein, 3 quarts d'heure, 1 heure. C'est un film dans un film. Ouais, c'est clair. C'est hallucinant. Et là, Cimino, on lui a reproché ça. Et après, le film était tellement bon qu'on a laissé. Mais ça a coûté énormément à la production. Hein. Super film. Très très bon film. Voilà, je vois derrière, il y a du Pearl Harbor, Le jour le plus long. Oui, The Mission, avec l'extraordinaire bande originale de Ennio Morricone. Ouais. Très très beau film. T'as un petit peu de film policier aussi, un petit peu de film de catastrophe, Armageddon, tout ça. Voilà. Ouais. Un petit mélange de tout. Ouais, qui était une belle édition d'ailleurs. Édition de DVD, ouais, ok. Celle-ci, je l'avais déjà vue. En double. On n'en voit plus de ça. Ouais. Double format. Ah oui, c'est clair. Ah, par contre, le film, moi, je peux plus le voir, ce film-là. C'est un des films les plus passés à la télévision et ma femme, elle le regarde à chaque fois, tout, je peux plus. Ah oui. La musique d'Aerosmith qui passe dessus, tout, je peux plus, moi, je peux plus, quoi. C'est ce film-là, je suis pas trop film catastrophe. J'aime pas trop tout. J'aime pas trop tout ce qui est le jour d'après, Armageddon, des choses comme ça, je suis pas trop fan, quoi. D'accord. Je suis vraiment pas fan. Bon, là en bas, je m'arrête là-dessus parce que bon, un jour, si on a le temps, si ça te tente, on fera une petite vidéo sur Lynch, mais vraiment le rendre hommage parce que moi comme je t'ai envoyé le message quand j'étais sur Paris, putain, je venais d'acheter un script de Lynch. Mon fils qui me dit dans le bus, tiens regarde papa, David Lynch, ça va te tuer, il est mort, quoi. Je dis oh putain, ça m'a tué, quoi. J'avais passé une excellente journée d'apprendre ça m'a tué. Ça c'est un très beau film. Ah oui, très beau film. Ah ouais. J'ai commencé avec celui-là. Ouais. Tu sais que il était repassé au Café des Images en pleine semaine. Ah oui. Et j'étais rentré, j'étais tout seul dans la salle de cinéma et à un moment donné, il y a une classe complète qui arrive. Et il y avait des jeunes derrière moi, tout, je les entendais dire Marvel, c'est mieux, tout ça. Et il y avait la prof qui était à côté de moi. Et à la fin du film, je dis à la prof, vous faites partie d'une école, tout. Il dit oui, école de cinéma, tout, enfin classe spéciale cinéma, tout. Et j'ai dit à
à la preuve, je lui dis, mais vos élèves, ils ont trop de chance que vous ayez venir voir Elephant Man. Moi, à l'époque, mes profs, ils n'aimaient pas au cinéma. Aussi, oui, le cinéma, c'était un truc tout pourri. Moi, de voir un Lynch jeune étant sur grand écran, c'est tellement bien, tout. Et la prof, elle m'a regardé, elle m'a dit, ouais, mais ils préfèrent les Marvel, tout ça, tout. Sûr. Et voilà. Après, tous les jeux ne sont pas à mettre dans le même panier. Hein. Moi, je l'ai fait connaître à mon fils. Mon fils, il a craqué pour ce film. Il l'a trouvé trop beau. Quoi. Mais moi, j'ai du mal à le regarder. Je le trouve très triste à la fin. Quoi. Il est vraiment triste. Voilà. Mais c'est un superbe film. La musique là, qui a été composée par quelqu'un qui fait de la musique classique, là, le Adagio from String, là, qui a été repris aussi dans Platoon, tu vois. Ah oui. Ouais, c'est trop beau. Beaucoup de gens l'aimaient, ce monsieur. Ouais. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Il y a des personnalités qui... Oui, tout à fait, ouais. Qui sont venus le voir à l'hôpital. Ouais. Superbe film. Très bon. D'ailleurs, son squelette qu'on peut retrouver dans un musée en Angleterre, il me semble. Oui. Ouais. T'as eu drôle de maladie, hein. C'est vraiment un film hyper touchant, quoi. C'est un film sur la différence, tout. Ouais. Et puis tu sais, on ressentait la réalisation de David Lynch dedans, hein, le côté noir et blanc, ça, c'est le squelette qu'on doit le côté bris des machines, tout ça, tout. La réalisation de David Lynch, elle est incroyable. Quoi. Putain, le squelette, quoi, le crâne, wow. Bref, quoi, si on passe vraiment, on va durer trop longtemps parce que c'est une filmographie, mais pourquoi pas en faire, tu sais, une vidéo exprès, juste pour voir, parce que c'est vraiment, moi, un réalisateur qui me tient à cœur. Et puis dans une prochaine vidéo, voilà, j'avais dit que ça allait faire 2 vidéos, mais je crois qu'on va faire 3 parties parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire voir chez Olivier. Bon, on a toute cette partie-là, et puis de l'autre côté, parce qu'aussi là, je vois des belles pièces, tout. Il y a un beau crâne aussi que vous devez nous faire voir de l'autre côté, qui est vraiment chouette. Et là-bas, il y a des jouets aussi derrière, il y a plein de trucs. Voilà, je crois qu'on va faire 3 parties, les gars, parce que c'est pas possible, c'est beaucoup trop long. Je vous souhaite à tous voilà, une bonne journée, une bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo. Puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Merci Olivier encore. Et puis à une prochaine vidéo. Ouais, d'accord. Ciao Mathias. Salut les gars. Salut. Bye. Mettez-vous juste en condition. Mathias qui est derrière la caméra, on rentre ici dans le vidéoclub qui n'est plus chez Olivier. Olivier est parti, on a ouvert un vidéoclub. Et Mathias veut passer une soirée avec sa copine, il s'ennuie, tout. Et il vient à moi, il dit oui, j'aimerais bien avoir un petit film où il va y avoir du sang, du suspense à fond, parce que j'ai envie de me rapprocher de ma copine, de passer une soirée, voilà. Je te fais pas des dessins. Je lui dis, mais oui, j'ai un film pour toi. Cannibalis, au pays de l'exorcisme. Alors Mathias me demande, c'est quoi? Ouais, c'est quoi? Eh ben, je vais juste te dire l'avertissement derrière, et je pense que tu vas kiffer et que madame va passer une bonne nuit. Ce film contient des scènes de violence primaire, de cruauté animale et de sexualité sauvage, fortement déconseillées aux mineurs, aux personnes sensibles et aux femmes enceintes. Sur ce, bonne soirée. Bon film. Voilà, tu peux couper.